Le problématique. L'analyse de la représentation de la culture linéaire dans les films historiques à travers les siècles est rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font la recherche concernant de ce type. Cette étude examine des films du XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle pour identifier les tendances, les différences et les thèmes dans la représentation de la gastronomie. L'objectif est de mieux comprendre comment le cinéma interprète et reflète l'évolution de la culture alimentaire. L'hypothèse. En analysant les représentations cinématographiques de la culture gastronomique dans Vatel, Délicieux et le festin de Babette, nous pouvons découvrir les modèles d'évolution, les valeurs sociétales et contexte historique. Chaque film situé dans sa période respective devrait refléter des nuances dans la représentation des expériences gastronomiques, contribuant à une meilleure compréhension de la façon dont le cinéma capture et interprète la transformation de la culture gastronomique. La méthodologie. Cette étude utilise une méthodologie en plusieurs étapes pour analyser les représentations de la culture gastronomique dans les films des XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle. Les films sont sélectionnés pour chaque période en veillant à la précision culturelle. Les scènes, les dialogues et les éléments visuels liés à la culture gastronomique sont extraits. L'analyse du contenu est utilisée pour identifier les thèmes, les motifs et les symboles associés à la nourriture. De plus, le contexte historique et culturel du cadre de chaque film est examiné aussi. En comparant les films de différentes décennies, l'étude vise à révéler les changements et les continuités dans la représentation de chaque culture gastronomique. Enfin, les thèmes et motifs identifiés sont codés et analysés pour découvrir des modèles d'évolution et une signification culturelle. Les résultats sont documentés et des conclusions sont tirées sur l'évolution de la représentation de la culture gastronomique à travers les siècles sélectionnés. Les résultats. Pour Vatel, XVIIe siècle, la nourriture est un symbole de pouvoir et de richesse. Les banquets somptueux mettent en valeur la maîtrise de l'hôte et son accès à des ingrédients rares, renforçant ainsi la structure hiérarchique de la société. L'expertise technique et la présentation sont primordiales. Et pour Délicieux, XVIIIe siècle, la nourriture devient un outil de commentaire social et un terrain de lutte pour le changement. Les techniques innovantes et les ingrédients locaux remettent en question les notions traditionnelles de la gastronomie fine, associées à la restauration. La nourriture favorise la communauté pendant les bouleversements sociaux. Et pour le festin de Babette, XIXe siècle, la nourriture transcende les différents culturels et agit comme un pont entre les cultures. Un festin français préparé pour un village danois favorise la compréhension et l'appréciation. Conclusion, l'analyse révèle une progression dans la représentation de la culture gastronomique. Pour le XVIIe siècle, le focus mis sur la domination de la cour, les étalages extravagants et la nourriture en tant que symbole de pouvoir et de richesse. XVIIIe siècle, émergence du commentaire social à travers la nourriture et apparition des restaurants destinés à un public plus large
et exploration de techniques culinaires innovantes avec des ingrédients locaux. Au XIXe siècle, la nourriture comme moyen de célébrer le patrimoine culturel et de favoriser les liens. Et exploration de l'identité nationale et accent mis sur le lien émotionnel avec